Bonsoir à tous. Le président sortant regrette les violences préélectorales et notamment celles perpétrées à Dabou à 24 heures de la fin de la campagne électorale. Il réitère son appel au dialogue. De son côté, Kakabe, le candidat indépendant et ses partisans mettent le turbo pour assurer sa victoire à l'élection présidentielle. À Yamoussoukro et Didier Vie, mobilisation importante pour Véré. Et puis, dans le cadre de cette élection présidentielle, une mission internationale est déployée ce jour en Côte d'Ivoire pour observer tout le processus électoral. Bienvenue dans Jour d'élection. Le président sortant, Alassane Ouattara, était au stade d'Ebimpe ce mercredi pour cet avant-dernier jour de campagne. Face aux populations à Tchan, à Thiès et celles des Grands Ponts, il a regretté les violences préélectorales et notamment celles perpétrées à Dabou qui ont fait une dizaine de morts. William Sakiré, Doria Gloire. Lors d'une rencontre cet après-midi à Niama, Ibimpe, avec les populations à Tchan, à Kie et des Grands Ponts dans le cadre de la campagne pour le scrutin présidentiel du samedi, le chef de l'État Alassane Ouattara a dénoncé les violences enregistrées au cours de cette période électorale, invitant l'opposition au dialogue. Je suis candidat pour la paix et la stabilité de notre beau pays. Oui, la campagne électorale a démarré depuis le 15 octobre, le jeudi 15 octobre précisément. Je déplore cependant le climat de tension, accompagné quelquefois d'actions violentes et de troubles à l'ordre public entretenus ça et là. Le processus qui a permis d'aboutir à l'organisation de scrutin a été inclusif à l'issue d'un dialogue politique entre les différents acteurs. Et je peux vous dire que nous sommes pour le dialogue et nous continuerons le dialogue. Répondant à quelques doléances des populations, le candidat du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix a promis, entre autres, une fois élu, l'amélioration des conditions de vie des populations de cette zone. S'agissant des villages du Grand Abidjan, nous procéderons dès l'année prochaine à d'importants investissements pour améliorer les conditions d'accès et de vie des populations. Nous allons poursuivre l'équipement en eau, en électricité, en centre de santé, en école, collège et lycée, en foyer communautaire, en équipement sportif, dans tous les villages à Tchan-Hatché, des Grands Ponts, Abidjan. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes samedi. La campagne présidentielle ouverte le 15 octobre dernier prendra fin jeudi. Les partisans de Kwadjo Conan-Bertin étaient pour leur part à Didier Vie et à Yamoussoukro. À 24 heures de la fin de la campagne électorale, ils mettent les bouchées doubles pour assurer la victoire du candidat indépendant à l'élection du président de la République. Yéli Traoré, Mathurin Badé. Maounou, Nananfoué, terre de paix, est un village baoulé à quelques 15 km de Yamoussoukro. C'est ce village au nom symbolique que la direction régionale de campagne du candidat indépendant Kwadjo Conan-Bertin a choisi pour démarrer son activité. Hommes, femmes et jeunes, et même les enfants, ont accouru dans la cour du chef du village pour écouter les émissaires de Kakabe. Le chef de cette délégation, après avoir entretenu l'auditoire en baoulé, nous situe le contexte de ce meeting. Le fait que Kakabe a une nouvelle candidature qui n'a jamais gouverné, et on se trouve qu'il n'a aucun problème avec la population. Donc dès que je suis arrivé dans le village, j'ai été très bien accueilli. La responsable des femmes de la localité, pour sa part, promet de mettre le paquet pour la mobilisation en vue d'assurer le succès du candidat Kakabe au soir du 31 octobre. Nous, les femmes de Maounou Nanafoué, nous soutenons le candidat
Kakabe. Nous sommes tous derrière lui parce que les gens nous ont beaucoup trompés. Et lui, son message nous intéresse, donc nous sommes derrière lui. Hier soir, c'est Didier V qui a mobilisé pour Kakabe. Le candidat, retenu à Abidjan, y a été représenté par un proche collaborateur. Didier V est symbolique. Didier V, c'est sur le président Félix Houphouët-Boigny. Et comme nous prenons le dialogue, la paix et le développement, on ne peut pas faire une campagne présidentielle où nous voulons diriger la Côte d'Ivoire et sa jeunesse sans venir chez le président Félix Houphouët-Boigny. C'est un message de paix, un message d'espoir pour la jeunesse ivoirienne, un message de dialogue, un message d'apaisement, mais surtout qui donne un pan sur le projet de société futuriste du candidat Kwadwo Konan-Bertin. À 48 heures de la fin de la campagne officielle, en vue de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre, les équipes régionales de la campagne du candidat, à l'instar de la direction nationale, mettent les bouchées doubles pour assurer le succès de leur candidat, challenger du président sortant. Et puis des observateurs à court terme sont à Abidjan depuis ce mercredi. Au nombre de 35, ils seront déployés sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ils ont pour mission d'observer et d'analyser l'ensemble du processus électoral et d'en faire une évaluation détaillée, impartiale et objective au plus tard le 2 novembre 2020. Salif Yalekwe, Fulgence Kissédou. Ces observateurs au nombre de 35, venus de plusieurs pays du monde, ont entamé ce mercredi une mission d'observation électorale à l'initiative de l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique et du Centre Carter. Selon Valdidio Ndiaye, ces 35 personnes viennent renforcer le dispositif de 12 observateurs internationaux de long terme, déployés depuis le 25 août en 6 équipes dans tout le pays. Les partis politiques, les candidats font leur débat en toute objectivité entre eux, mais nous sommes dans une posture de témoignage et d'analyse objective de la situation. C'est essentiel pour la Côte d'Ivoire qu'on puisse témoigner en toute objectivité comment les choses sont déroulées. On se concentre sur le jour du scrutin. Je voudrais encore une fois rappeler que la mission aussi va suivre non seulement le jour du scrutin, va suivre aussi la transmission, la compilation, la proclamation de résultats provisoires et les cas échéants aussi les contentieux. La campagne électorale prendra fin jeudi. Cette mission d'observation électorale internationale est la seule déployée à long terme en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce processus. À 3 jours de la présidentielle ivoirienne, les observateurs s'activent. Vous l'avez vu, une mission de l'Organisation internationale de la francophonie est également déjà sur place à Abidjan pour suivre le bon déroulement du processus électoral. Hier mardi, elle a échangé avec la Convention de la société civile ivoirienne qu'elle appuie dans le cadre de cette élection. Salif Yalekwe, Eric Kemo. À 4 jours de la présidentielle 2020, la société civile ivoirienne s'active pour le déploiement de ses observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Elle bénéficie d'un appui de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, avec qui elle a fait le point ce mardi à Abidjan. Le constat, c'est celui d'un processus qui avance, avec quand même, on le sait, des problèmes de confiance exprimés par certains candidats. Mais bon, voilà, on est toujours là, un appui et dans l'espoir que l'élection se déroulera de manière pacifique et consensuelle. Face au regain de violence observé ces derniers jours, le coordonnateur national de la Convention de la société civile invite les populations à la retenue. Donc en termes de prévention, nous continuons de sensibiliser les populations sur la nécessité de, comme on le dit, élection c'est pas Niaga, élection vraiment c'est pas Palam. C'est un jeu, il faut que chacun essaye de comprendre le jeu, mais nous craignons que l'enjeu ne tue le jeu. Nous allons vérifier la sincérité et l'efficacité, n'est-ce pas, de l'organisation de ces élections. La CSI entend déployer au moins 500 observateurs. Créée en 2005,
La CSC regroupe quelques 170 structures issues des organisations religieuses, professionnelles, syndicales et non gouvernementales, avec pour principal objectif d'influencer les processus politiques économiques. Aussi, les marchés sont pris d'assaut en Côte d'Ivoire par les populations à la recherche de provisions. Pourquoi une telle attitude? Les Ivoiriens sont-ils inquiets? Reportage de William Sakere, Eric Kimo. Grand marché de Trècheville au sud d'Abidjan. Cette boucherie reçoit Larissa Etibois. Elle travaille au port de pêche à 10 minutes du marché et profite de sa pause de la mi-journée pour faire des emplettes. En cette semaine électorale, ses courses ont pris une autre allure. Elle fait des provisions et ses achats sont passés du simple au double. D'habitude, je peux prendre 5 pâtes de bœuf. Aujourd'hui, je viens de prendre 16 pâtes de bœuf. On ne sait jamais. Et comme Larissa, Isabelle Mampo'o prend aussi ses précautions à quelques jours du vote. Déjà le riz, les autres provisions, le poisson et tout, on se dit que on peut être à l'abri éventuellement s'il y a quelque chose, on ne le souhaite pas. Semaine électorale, objet de tensions et de rumeurs, mais aussi période de bonnes affaires pour les commerçants. Depuis samedi passé, les gens viennent. Jusqu'à aujourd'hui, lundi là, on a sur le marché encore. Les gens viennent, ceux qui payent 2 kilos, ils viennent payer 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, sans problème. En disant que c'est réservation quoi. Ces derniers jours, en tout cas, ça vient. À cause de la peur, c'est qu'ils attendent. Ça m'a permis d'avoir un peu. Mais à 2 pas de là, pour Manvafé Koné, c'est la routine. Il n'y a rien à craindre en cette semaine d'élection présidentielle. Moi, en tout cas, je mets tout dans la main de Dieu. Je ne fais pas de provisions parce que, selon moi, il n'y aura rien. Un avis partagé à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody, au nord d'Abidjan, par Gisèle Sabalé, venue faire des emplettes dans cette supérette non loin du marché du quartier. Pour elle, pas question de parler de dispositions particulières. On fait nos provisions comme d'habitude. C'est-à-dire on mange, chaque jour on mange. Bon, on fait toujours les besoins habituels. Bon, moi je ne pense pas qu'on doit forcément faire des provisions spécialement pour la situation. Mais le constat est tout autre au marché de la Palmeraie. Ici, entre acheter les vêtements et les produits alimentaires, le choix est fait. Nous-mêmes, nous vendons la friperie, nous vendons les habits. Ce n'est pas la nourriture. Les gens sont plus axés sur la nourriture. Comment payer les trucs, s'approvisionner pour mettre dans les maisons pour pouvoir se nourrir. L'élection, c'est pratiquement le samedi prochain. Donc, pour plus de précautions, il est important que nous fassions des provisions parce qu'on ne sait jamais. Si les populations ont dans un coin de la tête le scrutin du samedi 31 octobre 2020, la plupart veulent malgré tout garder dans la main le sac des courses des denrées alimentaires. Et c'est la fin de la première partie de ce journal consacré à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, une semaine après les affrontements intercommunautaires qu'a connu la ville de Dabou, nous sommes retournés sur place. Des témoignages bouleversants de victimes qui reviennent sur ces journées noires qui ont fait une dizaine de morts. Roger Appé, Eric Kimo. Agnébi, village situé à l'entrée de Dabou, a vécu une journée cauchemardesque lors des affrontements survenus dans la localité. Des individus ont fait éruption dans le village, causant de nombreux blessés. J'étais à la maison, il y avait personne à la maison, ils sont venus me trouver, ils m'ont macheté. J'ai une fracture sur mon bras gauche. Actuellement, j'ai un problème, j'ai un handicap sur le bras. Je ne sais pas comment il faut faire pour m'en sortir. C'était quelque chose de au moins 30 à 40 personnes comme ça qui étaient rentrées. Ils ont tout plié chez moi. Actuellement, je me retrouve à zéro. Cette dame, enceinte de 3 mois, n'a pas été épargnée par les malfaiteurs. Bastonnée, elle a du mal à se remettre de ses blessures. Je dormais par terre ici avec les 2 enfants. Quand je dormais là, il y a un monsieur, il est gros comme ça, il est venu, il a cassé la porte là. Puis il est rentré, il dit que c'est gâté et puis moi je suis ici. Ils ont pris bois, ils m'ont allumé. Le passage des malfaiteurs a été un vrai désastre. De nombreux commerces ainsi que des habitations ont été détruits, laissant la population dans la désolation. Ils sont venus me trouver ici. Madame était là, j'étais avec madame.
Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à madame, c'est elle qui m'a sauvé. À force de s'abaisser, de pleurer devant eux. Et il y a un qui dit, nous, on n'est pas venus pour ça. En même temps, bah, il m'a tapé. Quand il m'a tapé, madame était vraiment abattue. Elle a commencé à pleurer devant eux. Pleurer, demander pardon. En même temps, allez, j'ai pris la fuite. Selon le chef du village, les échauffourées ont débordé lorsque des jeunes du village ont tenté d'enlever des barrages érigés par des individus à proximité de leur village. On a essayé avec la police là, de repousser les autres là, mais par contre par derrière là, il y a eu discussion entre les jeunes, il y a eu déjà affrontement. Devant moi, devant l'officier, ils ont dit, puisque vous avez commencé, on revient. Et c'est les jeunes, c'est tout petits jeunes. Ils étaient tous nus, d'autres habillés, simples, mais machette, bouteille, bois. Et c'est quand ils revenaient qu'ils cassaient les seaux d'ici, les courants, les tableaux de courant, l'électricité, et puis pillaient les maisons. Ces atrocités ont suscité de vives tensions dans plusieurs villages à Djoukrou, dont Débrimou, où des jeunes ont affronté un groupe d'individus, faisant plusieurs blessés. Une situation que déplore le chef du village. Les Boutous étaient surpris, étonnés de voir que Dabou, ville accueillante, ville où il fait bon vivre, devient un champ de guerre, de bataille, par des gens qui viennent attaquer les Adjoukrou dans leur propre village. Ils ne comprennent pas. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, on regarde ceux qui ont pris des machettes, de temps à autre, on dit « sont des malinqués, sont des djoula ». Et l'information s'est propagée dans tous les villages. Nos frères malinqués, nos fous, ont reconnu qu'ils ont toujours vécu en paix ici à Dabou. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis cette année, tout ce qu'on est en train de vivre, eux-mêmes sont dépassés. Le calme semble revenu après plusieurs médiations entre autorités politiques et traditionnelles. Désormais, tous les regards sont portés sur le scrutin du 31 octobre afin de tourner définitivement cette page noire. Et puis face aux tensions politiques à l'approche de l'élection présidentielle, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pris part ce mercredi à une prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage de Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou. Trècheville, Palais des Sports, salle comble de fidèles chrétiens évangéliques venus d'Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Face au climat de peur à 72 heures du scrutin présidentiel, il prie pour conjurer le mal. Invité spécial, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ma mission, c'est d'assurer la paix, la sécurité, la joie de vivre, le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. Je ne peux que saluer la contribution exceptionnelle des évêques évangéliques, vos guides, ceux-là qui vous donnent de l'espoir. En tant que chef du gouvernement, je vous l'ai dit à Yopougon, je serai à vos côtés pour vous accompagner, parce que votre contribution est puissante, votre contribution est forte. Pour les pasteurs qui organisent cet événement, les Ivoiriens ne devraient pas céder à la peur. Le spectre redouté de la violence est exorcisé. Nous constatons l'inquiétude dans le cœur de plusieurs Ivoiriens. Le rôle de nous pasteurs, c'est de nous retrouver et de prier. Nous avons alors convoqué toutes nos bases de tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Près de 5000 pasteurs ont décidé de se rassembler en ce jour dans le but de prier afin que la mort ne puisse pas être l'héritage de la Côte d'Ivoire. Que le 31 octobre, nous allons aux élections, que l'homme que Dieu a choisi soit élu, et nous sommes venus déclarer qu'il n'y aura rien. En fonction des prières que nous formulons depuis longtemps pour les élections, et donc à l'orée des élections, nous pouvons affirmer en Côte d'Ivoire qu'il n'y aura rien. Que le peuple soit en paix, que chaque Ivoirien sorte le 31 pour aller voter son candidat, et qu'il n'y aura rien. Le 31 octobre 2020, les Ivoiriens sont appelés à élire leur président. Une partie de l'opposition conteste
les institutions en charge de ce scrutin, faisant craindre des violences dans le pays. Et aujourd'hui, les musulmans commémorent le Maouloud, la naissance du prophète Mohammed, un moment de prière et d'invocation dans les mosquées à travers toute la Côte d'Ivoire. Soirée à tous.